on est l'association des étudiants ukrainiens à l'Université Laval. Et notre exposition, c'est Carte postale d'Ukraine. L'objectif, c'était de regrouper différents projets, différentes expositions pour parler du conflit en Ukraine qui a commencé le 24 février 2022. Ce qui va unir ces œuvres, ça va être des choses que les personnes qui viennent d'Ukraine, elles ont vécues, elles ont ressenties. L'objectif, c'est d'essayer de montrer ce qui se passe, que la guerre, elle continue toujours, qu'il y a des marques qui sont probablement permanentes, et aussi que ça touche des millions de personnes, mais ici au Québec, ça touche des milliers de personnes qui sont venues se réfugier ici. Le nom de cette pièce, les marques que nous portons, il y a des silhouettes d'une mère et d'un enfant. Elles représentent les personnes qui fuient la guerre. Elles sont faites en papier transparent. Il y a des lignes de poésie de Miroslava Marimanchik. Ces mots parlant de la lutte et de l'espoir des gens touchés par la guerre. Il y a aussi des valises de réfugiés. Et il y a aussi des lettres des personnes réfugiées. Elles montrent les grands sacrifices faits pendant la fuite. C'est une partie de leur histoire, douloureuse mais permanente. Il y a vraiment une exposition en tant que telle qui s'appelle Carte postale d'Ukraine, qui va nous montrer des images de patrimoine culturel la plupart du temps. L'endroit comme l'université, de l'école, de l'église, l'endroit qui sont utilisés par beaucoup de gens chaque jour. Par exemple, il y a l'université à Kharkiv. Kharkiv, c'est une grande ville à l'Ukraine, mais malheureusement, c'est plus proche de la Russie. Et cette ville est bombardée presque chaque jour. Il y a beaucoup de destruction de cette ville. Ça représente pas juste des dommages de notre passé, mais aussi des dommages de notre futur, parce que les gens, les étudiants, les jeunes sont notre futur. Il y a aussi beaucoup de culture technique à l'Ukraine. Vraiment, nous sommes connus par notre technologie dans le domaine de construction aérienne. Par exemple, on avait l'avion de transport plus grand dans le monde. Cet avion était détruit par les Russes. Ce n'est pas possible de réparer. C'est vraiment ironique que le nom de cet avion, c'était le rêve. C'est triste que nous apprendre de ce monument à cause de destruction. C'est important de garder de cette mémoire pour l'espoir, pour reconstruire. On a aussi une autre exposition qui s'appelle Loin de l'Ukraine. C'était un concours fait par Radio-Canada pour Dans ma lentille, et c'est des enfants ukrainiens qui sont arrivés au Québec et qui vont expliquer comment ça s'est passé, leur voyage et leur intégration au Québec. Au final, on a comme une petite dernière partie de l'exposition. L'objectif, c'est de vous faire ressentir ce que les personnes qui vivent encore en Ukraine ressentent. Pour le ressentir, et c'est mieux de ne pas le décrire et d'essayer de venir pour l'exposition. Il y a beaucoup de choses similaires en l'histoire du Québec et l'histoire d'Ukraine aussi, parce que je sais que les gens ici devraient préserver et défendre la culture du Québec aussi. Et les langues, parce que la Russie, c'est un grand pays. Il y a beaucoup d'argent pour affecter autres pays. Il essayait de remplacer notre langue par russe et effacer notre identité. Ce que j'aimerais que les gens retiennent de cette exposition, c'est l'horreur que les gens ont vécue. Mais il y a quand même aussi un grand message d'espoir. La communauté ukrainienne est vraiment reconnaissante envers le Canada et les autres pays qui ont pu les accueillir. Il y a un remerciement pour les personnes qui les ont accueillis au Canada, qui les ont aidés, et ils vont essayer de s'intégrer dans la culture et la communauté québécoise.